C'est bon, t'as fini de danser la gigue? On est bon? Non, d'accord. Ok. Oh, je suis dans le noir. Coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui après un peu plus de 15 jours d'absence, hein, 2 semaines et 4 jours d'absence. Je vais t'expliquer pourquoi dans quelques instants. Enfin, je vais essayer de faire plus court que les deux précédentes tentatives parce que ça fait la troisième fois que je fais mon introduction de vidéo. Et tout à l'heure, j'ai passé à peu près 15 minutes pour t'expliquer toutes mes misères. Donc, je vais essayer de faire un peu plus court parce que sinon, la vidéo va vraiment faire 2h30. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo papotée, donc vidéo probablement un peu longue. On va faire le bilan, enfin je vais faire le bilan de mon mois de janvier. Donc bah écoute, j'ai envie de te dire, on va pas faire plus de préambule. Si tu as envie de passer un moment sympathique en ma compagnie, je t'invite à t'installer confortablement en ayant ta petite boisson préférée, ta petite gourmandise, tu te cales bien comme il faut et tu restes avec moi pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Donc, bilan du mois de janvier. Mais avant de te faire le bilan, ben non, c'est même pas avant, c'est du coup, ça fait partie du mois de janvier. Pourquoi est-ce que tu m'as pas vu depuis 15 jours et 2 semaines et 4 jours? Tout simplement parce que j'étais pas en forme et parce que je me suis pris une trottinette dans la gueule. Voilà. Je pense que ça. Et si tu te dis, mais non, mais si, voilà. Je sais pas qui se prend des trottinettes dans la gueule, mais moi. Donc il y a eu une semaine par contre, et ça je pense que je vais le réitérer, alors peut-être pas en février parce que du coup là ça ferait beaucoup de pauses, mais en janvier j'avais décidé, enfin c'est quelque chose que je faisais régulièrement quand j'allais à la kiné, la mauvaise semaine du mois. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ben du coup, j'avais décidé que je me ferais une pause de kiné, vacances de kiné cette semaine-là, parce que j'aime pas, tu vois, être manipulée par la kiné alors que t'es pas forcément en méga forme et puis t'es pas confortable. Et puis, donc j'avais prévu 0 kiné sur la semaine du 22 janvier, je crois. Et en cours de route, je me suis dit, comme j'étais un peu patraque, un peu patapouf, parce qu'il y avait énormément de bruit, mais vraiment énormément de bruit, à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble. Donc beaucoup de difficultés à s'endormir et donc un gros déficit de sommeil. Du coup, j'étais pas en forme, j'étais un peu patapouf et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, tant qu'à faire une semaine de vacances, ben, je vais également faire une semaine de vacances pour YouTube. Je sentais que j'en avais besoin aussi, mais ça a été le petit plus. Donc ça, pour la semaine du 22 au 28, je crois, c'était normal, c'était prévu. C'est quelque chose que je risque de me faire de temps en temps dans le mois. Je ne peux pas te dire que je ferai ça tous les mois, mais pourquoi pas, j'en sais rien, je verrai. Peut-être pas en février, parce que comme je te dis, là, j'ai déjà été absente pas mal, mais bon, on verra. Donc ça, c'était pour la première semaine. Et il se trouve que, ben, comme je te l'ai dit, je me suis pris une trottinette dans la gueule. En allant à la kiné, j'avais déjà pas envie d'y aller. Mais en prenant le courage à deux mains pour aller à la kiné, ben, je me suis pris enfin, la trottinette est venue me percuter parce qu'elle a voulu éviter un chien de SDF. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Ça a fait boum. Voilà. Donc j'ai rien cassé. Donc ça c'est cool. Mais bon, comment te dire que le simple fait parfois de simplement éternuer me déclenche des crises de douleur. Voilà. Disons que j'ai expérimenté ce qu'une quille qui se prend une boule de bowling dans la gueule doit ressentir. C'est délicieux. Donc j'étais pas forcément en forme, hein. Je pense que tu l'as pu le comprendre. Donc j'ai préféré chouiner dans mon coin, toute seule, plutôt que venir faire la patate très écrasée. Voilà.
en vidéo. Donc voilà, je suis restée dans mon coin sur les 2 dernières semaines. Alors non, c'est même pas une semaine parce que du coup, c'était les 3 derniers jours de janvier. Et du coup, qui a suivi sur les quelques jours de février. Bref, voilà, donc petite expérience. Voilà. Je pourrais au moins dire que je me suis pris une trottinette dans la gueule. Voilà, je ne vais pas développer plus parce que comme je t'ai dit, j'ai passé plus de 15 minutes tout à l'heure à t'expliquer les engins de chantier où il y avait les clés qui étaient restées dedans. Oui, non mais quand je te dis que j'ai la shkumun, moi, dans mon voisinage, une pelleteuse où les clés étaient restées dessus. Alors, les gens pouvaient pas... J'ai pas compris ça. Ils ne pouvaient pas avancer avec parce qu'apparemment, il y a un système d'antivol sur le... C'est pas des roues, tu sais, c'est le truc là, comme les tanks, là, bref, le truc qui leur permet d'avancer. Mais par contre, ils pouvaient quand même s'amuser à klaxonner toute la nuit et à monter le bras de la pelleteuse et à le taper sur la place Saint-Projet parce que bah, c'est marrant, apparemment. C'est encore plus marrant si tu le fais la nuit à 3 h du matin. Euh, et que du coup le son résonne bien parce que la place elle est vraiment entourée de bâtiments et donc ça te fait une caisse de résonance, donc c'est délicieux. Donc ça, les SDF qui crient, très violents, très agressifs, donc qui crient tout le temps, les chiens crient tout le temps, et un voisin qui alors je me moque souvent de lui et c'est pas drôle parce que bah, il a un problème psychologique, mais voilà, je pense qu'il est j'ai pas le bon terme, mais moi j'ai l'habitude de dire qu'il décompense et il prend pas ses médocs parce qu'il nous les a semés comme un petit poussé dans les escaliers. Et du coup, ben voilà, des bruits, enfin la musique à fond. Il met une enceinte Bluetooth à l'extérieur de chez lui et il met le son à fond, jour et nuit. Ce qui fait que bah, tu peux absolument pas dormir parce que ça résonne pareil dans l'escalier. L'autre jour, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, il a trouvé où il a pété son propre balai, où il a trouvé un manche à balai cassé, et du coup il fait les escaliers et il tape, tu sais, sur la rambarde, les barreaux de la rambarde de l'escalier. Donc pareil, à 2 h, 3 h du matin, voilà. Et il y a 2 jours, il nous a fait quoi? En plus de la musique, hein, bien sûr, parce qu'il nous faut un petit fond sonore, sinon on s'ennuierait. Il nous a trouvé une boule de pétanque. Alors je sais pas où il nous l'a trouvé la boule de pétanque, mais il avait une boule de pétanque, tu vois, en métal, qui lâche du 2e étage dans les escaliers, en pierre, en pleine nuit. Voilà, donc tu as un peu une idée globale de l'environnement dans lequel je me trouve depuis quelque temps. Donc je ne peux pas aller dormir dans ma chambre parce que trop de bruit, mais vraiment trop de bruit. Et je ne peux pas venir dormir ici parce que trop de bruit sur la place à cause de la pelleteuse, à cause des SDF et à cause des fêtards qui se croient tout seuls et qui hurlent à 3 h du matin en bas de tes fenêtres. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Bref. Donc, voilà, grosse fatigue, gros déficit de sommeil. Et là, en fait, ça fait 7 minutes que... bon, tu sais quoi, je vais garder cette prise-là et je vais m'arrêter là pour le mode Calimero. J'espère que tu es installé confortablement. De mon côté, je suis installée à peu près confortablement, enfin, aussi bien que l'on peut l'être en lendemain de kiné. Mais au moins, j'ai réussi à ne pas me prendre une trottinette dans la gueule, donc ce qui est quand même beaucoup mieux. Bref. Donc je suis installée avec une petite bouillotte dans le dos et j'ai mon chai latte qui a dû refroidir. Je te dis ça dans un instant. Il est parfait. Mon petit chai latte, donc voilà. J'espère que de ton côté tu es installé confortablement. Alors, mon mois de janvier, mis à part l'épisode de trottinette, comment est-ce que ça s'est passé? Ben, ça a été relativement un bon mois. Bon mois à plusieurs niveaux. Un bon mois où j'ai quand même senti, d'où le fait que j'ai fait ma petite pause d'une semaine, j'ai quand même senti que je me mettais quand même beaucoup de pression, même si j'arrivais à tenir l'objectif que je m'étais fixé, d'avoir 3 posts par semaine et d'avoir 2 vidéos par semaine, ce qui fait qu'au mois de janvier, tu as eu 7 vidéos et 9 posts. Si tu n'as pas vu les posts, ben, sache que tu as loupé des choses. Voilà, mais je te le dis tout le temps. Mais tu loupes des choses si tu ne vois pas dans mon onglet communauté. Tant pis pour toi.
Donc voilà, c'était peut-être un peu trop pour moi. J'ai voulu expérimenter la chose parce que je trouve que ça peut être un bon rythme de croisière, mais c'est un peu trop pour moi, là, dans les médias, qui suis encore un peu instable. J'allais dire fragile. Ça fait petite chose fragile, tu sais. Mais un peu fragile dans le sens où ben, j'ai pas encore un rythme. J'ai pas encore réussi à trouver un rythme, une bonne routine. C'était un objectif que je m'étais fixé et je tâtonne. Voilà, j'ai toujours pas réussi à trouver un bon rythme. Bon, tu me diras qu'en plus les conditions étaient pas excellentes, mais bon voilà, je ne peux pas attendre que les conditions extérieures soient excellentes parce qu'elles ne le seront jamais. Voilà, je pense que j'en suis venue à cette conclusion. Sur l'endroit où je vis ne sera jamais calme ou relativement calme. Calme comme c'était il y a encore 10 ans quand je suis arrivée. Voilà, je sais, j'ai totalement conscience qu'en hypercentre de Bordeaux, sur une rue commerçante, je ne pourrais pas avoir le calme que tu aurais à la campagne. Très bien, ça je l'ai intégré. Mais quand je suis arrivée, c'était quand même énormément plus calme que maintenant. Je te dis là maintenant, c'est pas à toi que je l'ai dit, mais jour et nuit, c'est le même volume sonore en fait. Il n'y a pas un moment où le volume sonore, tu sais, ambiant, se calme. Le même brouhaha en fait. Donc sans parler des voisins qui peuvent à un moment donné vriller et péter un plomb. Bref. Donc un bon mois où je me suis quand même mis la pression, comme je t'ai dit, par rapport à YouTube. Et je me suis mis la pression aussi parce que je me suis rendu compte assez vite que je m'étais mis trop de choses à faire. Et que j'ai beau... Il faut que je fasse la part des choses entre j'ai envie de et je suis capable de. J'ai envie de me lancer, d'avoir une nouvelle dynamique, de faire plein de choses. Oui, très bien, c'est cool. Mais est-ce que tu es capable de faire ça? Et du coup, alors, il y a des fois, il faut se donner un coup de pied au cul, et c'est important. Mais il y a aussi des moments où il faut prendre conscience que, bah non, là, je pourrais pas faire plus. Même si ce que je fais, c'est déjà pas beaucoup, je ne pourrais pas faire plus. Donc il y a eu une prise de conscience, enfin, une prise de conscience. C'est quelque chose que je savais déjà, mais qu'au lieu de me le cacher comme je le faisais d'habitude, là, j'ai commencé à l'intégrer et j'ai ralenti au moment où je sentais que vraiment voilà. Là où j'aurais foncé tout droit et je me serais brûlée jusqu'à maintenant, là je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse attention. Pareil avec la kiné, je me suis mis la pression en mode allez, là il faut vraiment tout donner. Maintenant il faut vraiment que à la fin de l'année j'ai plus de cannes. Et il faut absolument que je fasse des exercices. Il faut absolument que j'arrive à faire telle routine, tel machin, tel truc, tel ci. Et en fait, la kiné, elle me dit non, c'est juste pas envisageable en fait. Moi, je commençais à me reprogrammer des routines que je voyais sur YouTube, tu sais, des routines, que ce soit du yoga. Je pense pas pouvoir faire du yoga parce que je suis pas en capacité de faire le bretzel sur mon tapis de yoga, mais voilà, faire des exercices, reprendre les élastiques que j'ai pour faire des exercices pour muscler, etc. Et en fait, la kiné, elle me dit non, mais là, il n'y a même pas à chercher à essayer de muscler en fait. On est juste à essayer de chercher de juste remettre du mouvement. Donc pour l'instant, vous lâchez les élastiques, vous lâchez les haltères, vous lâchez tout ça, et vous faites simplement des mouvements. C'est tout ce que je vous demande. Et du coup, intérieurement, j'ai l'impression de rien faire. Mais en fait, c'est déjà trop, parfois, par rapport à ce que mon corps est en capacité de faire, parce qu'il y a la fatigue, parce que je me mets la pression, etc. Donc tout plein de choses qui ont fait que ok, pour l'instant, je peux pas faire beaucoup, mais le peu que je fais, c'est déjà bien parce que c'est déjà plus que ne rien faire du tout. Donc, ça a été délicat parce que il y a toujours, tu vois, ce truc-là de vouloir prouver. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que je me dis, mais à qui est-ce que je vais réussir à prouver quelque chose en fait? Parce que je me rends compte que plus j'avance et moins je m'encarle voilà, de ce que les gens pensent en fait. Et donc je me dis mais pourquoi est-ce que ça reste en fait ce besoin-là de prouver que je brasse de l'air comme tout le monde, ce besoin-là de montrer que je suis active, j'arrive pas encore à déterminer, c'est très probablement un truc ancré que je n'arrive pas à déconstruire, mais je vais y arriver à un moment donné. Mais ça a fait partie des choses voilà, qu'il a fallu que je travaille au mois de janvier. Alors travailler en douceur, mais il a quand même fallu que je travaille.
Et ce qui m'a marqué, là j'ai préparé un petit peu ma vidéo avant de commencer à tourner, et ce qui m'a marqué, c'est que je me suis noté que c'était un bon mois, sauf à partir du 22, où comme je te dis, bah, il y a eu un petit coup de mou, fatigue, où vraiment je sentais que je... Tu sais ce que je t'avais déjà expliqué, que mon système nerveux, au bout d'un moment, quand il est trop surstimulé, par le stress, par l'anxiété, voilà, la pression que je me mets, etc. Au bout d'un moment, ben, il coupe la batterie et il y a plus d'énergie. Mais c'est un petit peu ce que j'ai senti. Alors pas vraiment intense comme j'avais pu le ressentir auparavant, mais j'ai senti que, ok, ça y est, je commence à intégrer que effectivement, ben, il faut pas que je m'en mette trop sur les épaules parce que je suis pas capable. Voilà, tout simplement. Je voudrais être multitâche, je ne suis pas capable d'être multitâche. Peut-être que dans quelques années je pourrais, mais dans l'immédiat je ne peux pas. Et mais par contre, ce qui m'a marqué quand j'ai écrit ça, c'est que ça m'a vraiment ramené à il y a un an avec la poilue. Parce que c'est à partir aux alentours du 20-22 que j'ai commencé à vraiment être de manière hyper intensive. Ben, j'étais devenue son assistante de vie en fait, son assistante de fin de vie. Voilà, à partir du 20-22, c'est à partir de là que vraiment j'ai vu la poilue décliner et ça m'a choqué en fait quand je l'ai écrit parce que je me disais, est-ce que inconsciemment, il n'y a pas un effet miroir par rapport à ce que j'ai pu vivre l'année dernière et que du coup, même si moi, en conscience, là, je ne le vis pas. Alors, j'ai des petits coups de mou de temps en temps parce que je me dis, ah tiens, ben là, je me souviens que je tombe sur une photo de la poilue qui date du 12 janvier. Je me dis, ah ben ouais, c'est vrai que j'ai pris cette photo, machin et tout ça. Donc je faisais régulièrement comme ça des petits ponts. Je crois que je te l'avais raconté en plus. Je crois que je te l'avais raconté sur le bilan de décembre. Et forcément, ben, j'ai continué à le faire un petit peu, mais pas en mode, tu vois, je me morfonds. J'ai eu un ou deux petits coups de mou, mais c'est pas en mode je me morfonds tous les jours. Mais j'ai trouvé ça amusant, étrange, que vraiment mon gros coup de mou du mois commence à cette période-là, qui fait vraiment miroir par rapport à janvier de l'année dernière. Bref, ça c'est juste le petit truc que vraiment ça m'a perturbé quand je me suis vue l'écrire et je me dis, bah ouais, en fait c'est bizarre. Bref. Donc qu'est-ce que j'avais noté? Douleur, fatigue, beaucoup de bruit, tout ça, tout ça. Donc, mon bilan de YouTube, comme je te l'ai dit, c'est 7 vidéos, 9 posts. J'aurais aimé... Alors attends, je te dis peut-être une bêtise. Attends. Non, c'est même pas cette vidéo, je te mens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vidéos. 6 vidéos. Et donc, je suis quand même relativement fière de moi, malgré tout, parce que j'ai pu tenir le choc, parce qu'il y a eu des fois où j'avais 3 posts plus 2 vidéos, mais ça nécessite du coup de prendre du temps, tu vois, pour trouver les images, pour mettre en page l'image, et puis ensuite réfléchir au texte que j'avais envie de faire, et ensuite travailler sur mes vidéos. Donc ça, c'est pour le côté YouTube. Par contre, tu m'excuseras, je suis complètement à la ramasse pour les commentaires. Vraiment, là, j'ai eu 15 jours où, tout le mois de janvier, j'avais l'impression d'être un peu dans ma bulle. Pas en mode négatif, mais en mode, voilà, je suis vraiment dans ma bulle, à tel point que je ne suis pratiquement pas informée de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est nouveau pour moi, parce que habituellement, moi, je ressens le besoin de savoir ce qui se passe parce que j'aime bien pouvoir anticiper, tu vois. Au cas où la brise fût venue, petite fourmi, j'aime bien pouvoir anticiper. Et là, je sens une petite pointe d'inquiétude de me dire, ouais, mais alors ça commence à puer quand même pas mal là. Parce que même si j'ai pas les infos, je vois un petit peu ce qui se passe sur YouTube. Et je me dis, je ne sais absolument rien de ce qui se passe notamment à Bordeaux. Ça m'arrive des fois, je prends le tram et je sens le fond de l'air qui sent les gaz lacrymogènes. Donc je me dis, bon, il y a eu des manifs, mais voilà. Donc je vais quand même essayer de jeter un petit coup d'œil pour être sûr que je sois informée. Voilà, s'il y a des... Ça, c'est quelque chose que je te conseille aussi. Tu vois, c'est pas être en mode paranoïa, etc. Mais c'est juste, c'est mon côté survivaliste, prévoyant, tu vois. C'est juste de se dire, bon, ça risque péter à un moment donné. Et ça risque bloquer. Donc, qu'est-ce que ça peut occasionner? Ben, ça peut occasionner des problèmes de livraison. Donc, ça peut occasionner des rayons vides dans les magasins. Ça peut occasionner des stations essence qui sont fermées. Et donc, du coup, ben, ça, tu peux l'anticiper un petit peu, si tu peux te le permettre financièrement. Donc, c'est essayer d'avoir une semaine, 15 jours
de réserve de bouffe, avoir des pâtes, avoir du riz, avoir du beurre, avoir des lardons, du jambon, tu vois. Des trucs, ok, tu vas pas te faire un repas gastronomique, mais quand bien même avec quelques boîtes de conserve, des raviolis en conserve, des lentilles, du cassoulet si tu aimes ça. Tu vois, des choses que ça sera pas long, tu as ce qu'il faut. C'est pas gastronomique, c'est pas foufou, mais au moins, bah, t'as pas à t'inquiéter, tu as ce qu'il faut à la maison et t'es pas en train de te dire merde, bah là je suis un peu dans le caca parce que bah, j'ai plus de PQ par exemple et il y en a pas dans le magasin parce que le magasin il n'a pas été livré parce que les camions ils sont bloqués sur la rocade ou ils sont bloqués ailleurs. Donc ça c'est des choses, tu vois, c'est moi c'est ça quand j'intègre la prévoyance chez moi, c'est pas je ne peux pas de toute façon travailler à un niveau survivalisme de dire que j'ai une autonomie de dingue, etc. Ça n'est pas possible pour moi. Financièrement, ça n'est pas possible. Physiquement, ça n'est pas possible. Et de par ma localisation, ça n'est pas possible. Mais je peux être prévoyante. Et prévoyant, ça veut simplement dire de temps en temps, mais juste, tu vois, on essaye de voir un petit peu ce qui se passe autour de nous, on prend le pouls de notre environnement et on voit un petit peu ce qui se passe et on voit bah, du coup, qu'est-ce qui risque de nous arriver si par exemple les camions sont bloqués. Moi je sais que mes petits magasins que j'ai, c'est des magasins qui sont, comme je te l'ai déjà dit, en flux ultra tendu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve. Ils n'ont pas de réserve. Ils n'ont pas la place en fait. Donc ce qu'ils ont en stock est en rayon. À partir du moment où le rayon est vide, il n'y a plus de stock. Et s'il n'y a pas de livraison, pour X ou Y raison, parce qu'il n'y a plus d'essence, parce que les camions sont bloqués, parce que les livreurs font grève, etc., bah du coup, j'ai pas l'approvisionnement nécessaire pour moi. Donc du coup, il faut que moi, je sois en capacité bah, de pouvoir anticiper les choses. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire là à partir du mois de février. Je vais vraiment me pencher dessus parce que je sens que c'est en train de... Tu vois, ça couvait jusqu'à maintenant. Et chacun travaille un petit peu pour sa paroisse au niveau des actions. Et je sens là que ça peut converger sur un truc un petit peu plus vénère. Donc je vais faire en sorte d'avoir quelques petits trucs dans mon congèle, des boîtes de conserve, du basique. Je sais que j'ai du riz, je sais que j'ai des pâtes, donc voilà, au pire, je me fais juste pâte au beurre. Mais du coup, bah, il faut que j'ai 2-3 plaques de beurre, ça se congèle bien, donc tu mets dans un sac Ziploc et tu mets au congèle. Et puis voilà, tu prévois des petites choses. Bref, c'était pas du tout ça que je voulais te dire au départ, mais eh ben, je sais plus pourquoi je t'ai raconté tout ça. J'étais lancée pourtant, mais ah oui, pour te dire que j'étais dans ma bulle. Ouais, j'ai été pas mal dans ma bulle. C'était positif, mais du coup, j'étais vraiment dans ma bulle, même sur YouTube et tout ça. Moi qui ai l'habitude d'avoir quand même de suivre des YouTubeurs qui vont faire le décodage de l'actualité, où il va y avoir des débats, des choses comme ça m'intéressait pas en fait, vraiment, ça m'intéressait pas, donc vraiment dans ma bulle, de la petite musique super douce, je me suis surprise à réécouter un des chanteurs préférés de ma maman, qui était Sidney Bechet, donc c'est de la clarinette, etc., des trucs un peu jazzy, donc vraiment je me suis écouté ça, ou juste pas de musique, juste des vidéos d'ambiance, avec le feu de cheminée, et puis tu entends le vent qui souffle, etc. Donc peut-être que c'était aussi un besoin, tu vois, de mon système nerveux d'être un petit peu, d'enlever un peu de stimulation. Ok, j'adore la musique, mais ça peut au bout d'un moment saturer mon système nerveux. Et du coup, je pense que j'ai eu ben, naturellement besoin aussi de faire le vide et de me mettre un petit peu dans une bulle par rapport à tout ça. Je vérifie un petit peu ce que j'ai noté parce que j'en ai marqué dans tous les sens. Je pensais que c'était organisé, mais en fait, c'est pas si pratique que ça. Au niveau des actions que j'ai pu poser, j'ai bien avancé au niveau tu te rappelles de mes tâches que j'avais, enfin la to-do list que je m'étais organisée. Je me suis rajouté 2-3 petites choses qui me semblaient importantes, mais bah, je pense que tu le constateras, je n'ai pas fluorisé tout, donc c'est qu'il me reste des choses à gérer. Et c'est des choses que je vais du coup poursuivre là en février. Je suis pas stressée outre mesure, même si j'ai eu une petite frustration de me dire ah j'ai pas tenu mes objectifs, mais je m'en étais mis un petit peu trop sur les épaules comme je te dis. Donc là c'est juste ben voilà, ok, j'avais prévu de faire ça, j'ai pas eu le temps de le faire, c'est pas grave.
Mais j'ai quand même bien avancé sur les choses les plus importantes. Tout ce qui est dossier administratif, c'est fait. Là, la seule chose administrative qui va me rester, c'est le passeport. Quand bien même, je suis quand même un peu inquiète parce que j'ai pas eu de confirmation de la MDPH concernant mon dossier. Mais bon, ils peuvent mettre 3 mois pour t'accuser réception du dossier. Donc bon. Donc voilà, au niveau administratif, tout est géré. J'ai lancé pas mal de choses. Mon budget, je suis fière de moi parce que j'ai fini mon mois avec plus de 100 € sur mon compte. Donc je m'applaudis moi-même. Euh, je m'applaudis moi-même. Alors, il faut que je sois honnête aussi. J'ai pas beaucoup dépensé au niveau bouffe parce que j'ai eu tous les restes du jour de l'an. Que je me suis fait, avec des pâtes, avec du riz, avec tout ce, voilà, à la maison. Et puis mon père m'avait donné aussi pas mal de choses qu'il avait dans son congèle. Donc j'ai pu fonctionner, et je fais qu'un repas par jour, donc j'ai pu fonctionner sur ce que j'avais sans forcément avoir besoin d'acheter énormément, si ce n'est des petits trucs par-ci par-là, des lardons, des œufs, du beurre, un peu de pain, etc. Donc ça m'a quand même permis de limiter les dégâts, mais voilà, je suis contente. Je suis contente de moi. Je ne suis pas sûre que je serai capable de tenir ça sur le long terme, enfin sur tous les mois, mais là dans l'immédiat j'étais assez fière de moi et j'ai pu du coup mettre 20 € de côté. 20 € de côté que j'ai mis sur mon LEP. Si tu te rappelles, j'avais un petit défi finance. Ben non, c'est pas cette fiche, mais bon, c'est pas grave. J'ai plein de fiches devant moi. J'avais un petit défi finance et le défi, c'était normalement 15 € à mettre de côté pour le mois de janvier. J'ai réussi à mettre 20, donc tant mieux. Là, normalement, le mois de février, c'est 30 € de côté, donc on verra. Si je peux mettre 30 € de côté, ça sera tout bénef. Retournons voir, est-ce qu'il y a d'autres choses? Donc, je pense que, en fait, c'est pas je pense, excuse-moi. Le mois de janvier, c'était vraiment un mois de mise en place. Un mois où je peaufine un petit peu et je vois si ce que j'avais un peu anticipé au niveau de l'organisation des choses fonctionne. Donc me remettre à faire un travail de visualisation, me remettre à faire un travail dans mon carnet de bord, voir si les fiches et toutes les nouveautés que j'ai mis dans mon agenda fonctionnent. Voir si les fiches que j'avais préétablies dans Canva, notamment pour les fiches de lecture, fonctionnent. Donc voilà, j'ai expérimenté un petit peu tout ça. Et donc là maintenant, on va être sur trouver son rythme de croisière tout en faisant un certain nombre de choses. Donc voilà, je suis assez contente de moi par rapport à tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Au niveau de mes objectifs du trimestre, tu observeras que j'ai bien avancé aussi. Tout ce qui est fluorisé, c'est ce qui est fait. Donc voilà, je vais continuer sur ma lancée. Au niveau lecture, alors je me suis un peu lâchée, parce que étant donné que je n'étais pas en forme, la seule chose que j'arrivais à faire, c'était lire ou faire des siestes. Mais lire a fait partie des choses que j'ai beaucoup fait là au mois de janvier. Et pour te dire à quel point j'ai lu, c'est que à partir du 22, et jusqu'à la fin du mois, j'ai lu 3 livres, et notamment 2 livres qui faisaient 900 pages. En 10 jours. Donc j'ai lu. Donc j'ai déjà lu 2 livres que j'avais prévus pour... enfin du coup j'en ai lu 3 parce que j'en ai fait un en février aussi. Mais j'ai déjà 3 livres de lus, 4 livres, pardon, de lus sur les 24 livres que je m'étais présélectionnés pour l'année 2024. Donc je te dis pas que je lirai autant tous les autres mois, mais là il se trouve que j'étais dans la dynamique, dans la non-dynamique, de poser mes fesses et de rien foutre de la journée, si ce n'est me faire un thé et lire. Voilà. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'ai travaillé à expérimenter du coup mes fiches de lecture sur Canva. Initialement, j'avais envie de me faire... Donc j'ai décidé de me faire des fiches. Donc du coup, tu vas voir le visuel ici, où je vais avoir la couverture. Je vais y mettre une petite note et je vais éventuellement noter quand est-ce que je l'ai lu, etc.
et je mets un petit retour de ce que j'en ai pensé. Comme ça, éventuellement, si dans 2 ans, 3 ans, quelqu'un me parle de ce livre, ben, je serai en capacité de pouvoir lui dire, bah voilà, moi j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, etc. Donc ça, c'est la première chose que j'ai mis en place. Et ensuite, j'ai lu un livre sur sur les 3 livres que j'ai lus en janvier. J'en ai lu un qui était un livre de développement personnel où j'avais envie de prendre des notes. Donc du coup, j'ai également créé une fiche de lecture, mais cette fois-ci beaucoup plus détaillée. C'est-à-dire que je prends vraiment des notes et je récupère des bouts de livres, comme si j'avais surligné en fait, mais j'ai récupéré ça et je me suis créé une page, enfin je crois qu'il y a 8 à 10 pages, où du coup je pourrais revenir là-dessus, je pourrais revenir sur cette fiche sans forcément avoir besoin de réouvrir le livre, et là en l'occurrence le e-book, pour pouvoir aller récupérer des informations. Il suffira simplement que je me fasse des... je t'avais expliqué que j'ai prévu de me faire un système d'index. Donc là par exemple le livre c'est... comment il s'appelle ? Un rien peut tout changer, ou du coup c'est en anglais c'est Atomic Habits, où c'est comment des habitudes, changer tes habitudes peuvent te permettre de pouvoir accomplir des choses, et que parfois il faut pas faire des énormes changements, mais des petits changements à petite échelle, un petit 1% de changement là, un petit 1% là, un petit 1% là, mais peuvent te faire changer complètement de trajectoire et du coup avancer beaucoup plus vite dans tes projets. Là je te fais un résumé vraiment très caricaturé, mais je pense que tu as compris le principe. Et du coup, y a forcément des thématiques récurrentes qui vont venir. Donc, dans mon index que je vais m'organiser, je vais pouvoir prendre déjà le nom de l'auteur, pim, je vais me noter, et du coup, je vais mettre la référence de la fiche. Je vais pouvoir mettre dans la référence avec le nom du livre, dans mon index. Je vais pouvoir aussi mettre quelques thématiques, donc les habitudes, les objectifs, etc. Donc tout plein de petites choses. Et comme ça, si un jour j'ai envie de travailler ou te faire un post ou te faire une vidéo sur les habitudes, je vais à H habitudes et je vais voir que j'ai plusieurs entrées et notamment cette fiche de lecture, tout ça. Je te ferai, ça fait pas mal de fois que je te dis que je vais te faire une vidéo pour te montrer un petit peu mon système Common Place Book, et te dire comment je vais organiser un petit peu mon savoir en classeur, en différents supports. Je vais te le faire parce que j'ai à peu près finalisé de peaufiner tout ça, et notamment au niveau de ce fameux index où j'avais dans l'idée, parce que mon Place Book, il va comptabiliser, je crois, une vingtaine de supports différents, et du coup, dans mon index, je vais noter les numéros des fiches, ok, mais du coup, je vais également noter mais dans quel support se trouve la fiche, parce que je ne vais pas me souvenir, moi, que la fiche 56, elle est dans mon classeur jardinage, et que la fiche 57, elle va être dans le classeur recette. Donc du coup, je voulais me créer un code couleur, et j'avais commencé à réfléchir où j'allais m'acheter des petits post-it, des petits dots autocollants, des petits ronds comme des petites gommettes, et que du coup j'allais écrire le numéro de la fiche dedans, et que j'allais pouvoir du coup me créer mon index comme ça. Mais je me suis vite rendu compte, encore une fois, des dépenses, et surtout pas la certitude de pouvoir poursuivre avec long terme. Parce que là, par exemple, en janvier, j'aurais acheté ma planche de 20... mes 20 planches de stickers de couleur, très bien. Mais qu'est-ce qui me dit que dans un an, je vais avoir toujours accès à cette planche de stickers? Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que j'arrive à trouver quelque chose d'équivalent ou de similaire, ou que je rechange complètement tout mon système de couleurs, et donc que je reprenne tout mon index pour pouvoir le modifier, et du coup réactualiser les couleurs en fonction. Donc, j'en suis venue à la conclusion que j'allais fonctionner avec un système de couleurs, mais avec un système de couleurs au crayon de couleur, basique. Voilà. Je vais m'organiser avec ça, et ce sera quelque chose qui sera pérenne, parce que je vais prendre, genre je vais m'acheter, mais ça sera un truc qui sera réservé à mon index, une boîte de 12 couleurs, ou de 20 couleurs, j'en sais rien, je vais voir, et ça sera un truc qui sera dédié, et c'est vraiment le truc basique, c'est pas genre les crayons super méga beaux, où tu vas avoir une collection édition limitée, tout ça, non, c'est vraiment le truc basique, que je suis sûre que je vais trouver, à moins qu'il y ait l'apocalypse zombie en cours de route, mais a priori, dans 5 ans, dans 10 ans, on va retrouver toujours les mêmes crayons de couleur, avec les mêmes couleurs, et donc j'aurai pas de soucis, et je pourrai continuer, que je sois en France, en Tanzanie, ou au Canada, je pourrais me faire mon index sans avoir à reprendre constamment, à perdre du temps, et à reprendre constamment les codes couleurs, etc.
Donc ça, c'est un travail que j'ai continué à faire, en fait, c'est de réfléchir, faire une réflexion sur les fameuses fiches de lecture, parce que, au départ, je voulais me faire un petit classeur, un petit cahier, où j'allais me mettre simplement la photo du livre, et puis éventuellement une petite note, voilà, avec les étoiles, 3 étoiles, 5 étoiles, etc., ce que j'en ai pensé, et juste ça. Donc je commençais à me dire, oui, alors il faudrait que je m'achète la couverture, il faudrait que je m'achète ci, il faudrait que je m'achète ça. Et en fait, j'en suis venue à la conclusion de me dire, ben en fait, pourquoi est-ce que je ressens le besoin? Est-ce que c'est un côté un peu égocentrique, tu vois, de dire, t'as vu tous les livres que j'ai lus? Waouh, j'ai lu tous ces livres, je suis forte, hein. Et du coup, j'ai laissé tomber ce côté-là, je vais répertorier tous les livres, mais j'en fais quelque chose d'utile, c'est-à-dire que je vais prendre des notes de ce que j'en ai pensé, comme ça, éventuellement, je peux donner mon avis, et je garde en même temps une trace des livres que j'ai lus, que ce soit des romans ou que ce soit des livres de développement personnel. Ça me permet de garder une trace si par exemple il y a une série de livres. Par exemple là les livres que j'ai lus en janvier et là jusqu'à il y a encore je suis en train de continuer toujours la série. Les 3 livres que j'ai lus de Deborah Harkness, c'est le livre des sortilèges perdus, le livre perdu des sortilèges. Du coup il y avait 3 livres initiaux. J'ai découvert par la suite qu'il y avait eu un 4e livre qui était sorti, donc là je suis en train de le lire, je suis en train de le terminer, il me reste une quarantaine de pages. Et dans le courant de l'été, il me semble qu'il va y avoir un 5e livre qui va sortir, j'arrive plus à parler. Donc ces fiches de lecture-là vont me permettre aussi de garder une trace de tout ça. Donc je me fais une réflexion sur, ok, comment est-ce que je veux fonctionner et surtout comment je fonctionne moi déjà habituellement. J'aime pas quand il y a trop. Tu vois, par exemple, j'aime pas avoir un carnet de gratitude, un carnet pour faire ci, un carnet pour faire ça. Dans mon carnet de bord, je mets toutes mes notes et ensuite je vais dispatcher mes notes. Mais je n'aime pas avoir, tu vois, par exemple, un sketchbook et puis un cahier d'art journal, tout ce que tu veux, et puis un cahier pour me prendre mes tirages, et puis un cahier pour voilà, tout est regroupé. Et là, je me suis fait la réflexion en me disant, non, en fait, ok, je vais me faire un carnet où je vais me faire des jolies images, me coller des jolies images des livres que j'ai lus, mais j'y reviendrai pas, en fait, dedans. Donc, il faut que j'arrive à faire en sorte qu'il y ait une utilité, en fait, à cette chose-là. Et où est-ce que je vais l'intégrer dans mon système déjà organisé, plutôt que de créer un énième support qui n'apporte rien de plus en fait. Donc j'ai vraiment eu une réflexion par rapport à ça, donc par rapport à mon Common Place Book, donc mon système d'organisation du savoir, par rapport aux fiches de lecture, et notamment, c'était le dernier point vraiment qui me restait à travailler, à est-ce que je me fais un sketchbook ou pas. J'aime travailler dans un sketchbook, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais en fait ce qui m'agace, c'est que je ne suis pas une personne qui va revenir dans les choses qu'elle a fait. Par exemple, dans mon sketchbook, je vais créer dans le sketchbook, mais je ne vais pas y revenir. Donc le truc, il est perdu, en quelque sorte. Et c'est la même chose avec mes carnets, avec mes journaux, entre guillemets. Mon carnet de bord dans lequel j'écris, je reviens jamais dedans, ou très rarement. Donc du coup, je me suis créé un système qui me permet de récupérer simplement ce qui est utile, donc le savoir, et puis ce que j'appelle moi le brouhaha mental que j'ai ressenti à un moment donné, le besoin de le coucher sur papier, j'ai pas besoin de le garder. Parce que je sais que je ne vais pas retourner dedans. Je suis pas ce genre de personne-là. Voilà, je suis pas, je sais pas si c'est une histoire de nostalgique ou tout ça, mais je ne reviens jamais sur mes écrits. J'ai besoin d'écrire, mais je ne reviens jamais dessus. Donc, je m'organise différemment par rapport à d'autres qui vont avoir 70 bullets de journal depuis 10 ans, etc. C'est pas mon genre. Et pour le sketchbook, j'avais envie de me créer un sketchbook parce que vraiment je me voyais être un petit peu plus en mode on the go, me balader, aller me mettre dans un café, aller me mettre sur les quais, sur le miroir d'eau quand il va faire beau, et puis avoir mon sketchbook, avoir un bouquin, avoir tout ce que tu veux. C'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire parce que j'ai vraiment envie de bouger un petit peu plus, d'être un petit peu plus en mouvement. Je te dis pas que je vais partir en expédition au fin fond de la Tanzanie. Je sais pas ce que j'ai avec la Tanzanie, mais ça fait 2 fois que j'y pense. Bref. Mais juste être un petit peu plus en mouvement dans ma ville, tant qu'à faire, j'ai un abonnement de tram et bus, autant l'utiliser. Et donc, je me disais, ça serait cool de me racheter un sketchbook, dépenser de l'argent, et puis de pouvoir faire ça. Mais ce qui m'agaçait, c'était cette histoire de me dire, mais une fois que j'ai travaillé dedans, j'y reviens pas. Donc le truc, il est perdu, entre guillemets, tu vois.
qu'est-ce que je fais de mon sketchbook une fois que je l'ai fini? Je sais que moi, je vais pas y retourner dedans. Donc du coup, ben, je le jette. Comment ça se passe? Et du coup, ben, j'en suis venue à la conclusion que j'allais m'acheter un bloc plutôt qu'un sketchbook, dans lequel je vais pouvoir, comme le bloc que j'ai, alors j'ai pas pensé, j'aurais pu aller te le chercher, mais les blocs Canson, du papier que j'aime beaucoup, qui est le papier mix média. C'est un papier qui est assez épais. Mais du coup, ce système de blocs-là, où je vais pouvoir faire une création à l'intérieur, et ensuite, je vais pouvoir détacher cette création et la mettre, par exemple, en décoration ici. Donc ça va me permettre de pouvoir aussi combler cet objectif-là que je voulais, ben, mettre un peu plus de décoration sur mes murs, parce qu'il n'y a absolument rien sur mes murs, à part quatre petits cadre que je me suis mis là avec des citations que j'aime beaucoup, mais sinon j'ai aucune décoration. Et je trouvais ça sympa que ici, là, il y ait quelque chose de joli. Comme ça, ben, ça ferait un joli fond quand je fais des vidéos blabla. Au lieu d'être tourné sur les vitres, ben, tu serais tourné un petit peu plus en face et tu aurais la visibilité de mon mur qui serait avec plein de décorations, avec plein de choses. Et ensuite, ben, je pourrais également... là, tu vois, j'ai dans l'idée de me faire des pages où je vais travailler avec mon tarot. Enfin, je vais pas travailler avec mon tarot, mais je vais essayer de me trouver des visuels, type un peu pop culture, des personnages, des personnes que l'on voit là maintenant d'un point de vue contemporain, qui pourraient correspondre aux arcanes, notamment les arcanes majeurs. Donc le battleur, le mât, la papesse, l'impératrice, l'ermite, etc. L'ermite, je verrais bien Gandalf, par exemple, du Seigneur des Anneaux. Voilà, trouver comme ça des archétypes que je pourrais ensuite, donc je travaillerai dans mon sketchbook, et que ensuite, une fois que j'aurai fini ces pages, je pourrai les intégrer dans mon carnet de tarot. Donc, quelque chose que j'aurai créé ne sera pas perdu dans un sketchbook, il va pouvoir aller intégrer, tout comme ce que j'écris dans mon carnet de bord n'est pas perdu. Ça peut ensuite, s'il y a pertinence, être intégré à d'autres supports que je vais consulter régulièrement ou servir de décoration. Donc ça, c'est des réflexions que j'ai eues dans le courant du mois. Au lieu de, encore une fois, me créer un autre support, encore une fois, dépenser de l'argent, est-ce que je ne peux pas faire autrement, de plus adapté pour moi, et est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aussi à la maison, plutôt que de devoir encore acheter. Voilà, prise de conscience par rapport à la kiné, je te l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai mis en place, si ce n'est donc la fiche de lecture, ça je l'ai mis en place. Donc voir un petit peu les informations que je voulais, comment est-ce que je voulais que ce soit présenté. Donc les fiches de lecture, je les garde sur Canva. Une fois qu'une page est remplie, donc là il me semble que j'en ai une qui est remplie, ben, je vais pouvoir l'imprimer et l'intégrer dans un support qui correspondra. Je me suis fait une journée par semaine off. Non, la semaine off kiné YouTube. Je me suis fait les journées offline. Je t'avais dit que je voulais m'installer comme ça des journées spéciales dans mon mois. Et du coup, le dimanche, tous les dimanches, je fais la soirée offline. C'est-à-dire que je ne regarde pas de films, je ne regarde pas de séries. J'ai l'ordinateur allumé parce que j'ai la musique. C'était l'inconvénient dont je te parlais quand je t'avais expliqué un petit peu mon projet par rapport à ces journées spéciales. Mais juste pour avoir de la musique ou une ambiance, feu de cheminée, etc. Et sinon, ben, je vais lire. Voilà, j'ai lu. Je pourrais prévoir d'autres choses, mais là en janvier j'ai lu. Et je me suis créé également un dossier sur mon téléphone avec tout plein de citations que j'avais commencé déjà à récupérer, mais c'était en vrac et ça me donnait pas envie de l'utiliser parce que j'avais fait un dossier où j'avais plus de 300 images et du coup il fallait que je farfouille pour trouver les bonnes images. Mais je me suis créé un dossier d'affirmations positives et j'ai une vingtaine non, j'en ai un peu plus. Je crois que j'en ai une centaine. Mais j'ai essayé de trouver en fait les thématiques qui correspondaient à mon tableau de vision et à mes objectifs. Et tous les jours, quand je me lève et que je vais faire ce que tout le monde fait quand on se lève le matin, et bien du coup, au lieu de scroller en mode zombie sur Pinterest ou sur Twitter, sur lequel je ne suis pas allée depuis fin septembre, je suis étonnée de moi-même quand même. Je ne suis pas allée sur Twitter depuis, ce qui explique que je suis complètement à la ramasse concernant les infos. Mais le fait est que je m'en porte pas plus mal. Mais bon.
Donc au lieu de scroller inutilement, du coup je vais sur mon dossier affirmation et tous les matins je lis soit dans ma tête soit à haute voix les affirmations. Ça remplit deux objectifs sans forcément que je m'en rende compte. C'est que le premier, c'est que ça me fait travailler les affirmations et du coup les affirmations positives vont permettre de nous mettre dans un mood, dans un état d'esprit particulier, donc qui est très utile quand on veut faire un travail de visualisation, parce que comme je te l'ai déjà expliqué, faire un travail de visualisation, c'est pas genre l'univers, la vie, Dieu, tes guides, ta dream team, les anges, les archanges, tout ce que tu veux, ils vont pas te donner ce que tu veux, ils vont pas te donner ce que tu demandes, ils vont donner ce que tu vibres. Et si tu vibres, la vie c'est de la merde, j'ai pas de chance, je vais jamais m'en sortir, c'est trop difficile, tout ça, ben, l'univers il va te donner ça. Voilà, il résonne. C'est pas un truc je te punis par rapport à ce que tu as fait ou pas fait, c'est juste c'est un langage d'énergie. Tu vibres quelque chose, tu attires ce quelque chose. C'est basique. Il n'y a pas de j'ai bien fait, j'ai mal fait, je suis une bonne personne, je suis une mauvaise personne. C'est basique, tu vibres quelque chose et tu vas attirer ça. Et donc, d'où l'importance d'essayer de changer les choses. Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai beau vouloir avoir un peu plus d'abondance dans ma vie, ben je continue à dire que je galère financièrement, je continue à dire que je ne peux pas acheter, je peux pas m'acheter un oracle particulier parce que t'imagines c'est 26 € de dépenses et donc t'imagines qu'est-ce qui se passe peut-être la fin du monde si les extraterrestres vont débarquer parce que je me suis acheté un oracle à 26 €, tu vois. Et donc ben, ça me met dans une vibration particulière et donc l'univers ben, il répond à ça. Ok. Ou alors je me suis rendu compte de quelque chose. J'avais l'habitude de dire je suis une warrior, je suis une guerrière moi, je suis une warrior, donc forcément tu vois je me bats. Bah très bien ma chérie, t'es une warrior, donc si t'es une warrior, il faut que t'aies quelque chose en face pour pouvoir avoir te battre. Donc l'univers, il me met en face des challenges, il me met des défis, et il me met dans une situation dans laquelle il faut que j'exprime, je suis une warrior. Donc à un moment donné, il faut réussir, et c'est quelque chose qui n'est pas évident, à faire switcher en fait notre mood, notre état d'esprit, pour pouvoir faire switcher nos vibrations, pour pouvoir attirer à nous ce que l'on veut vraiment, plutôt que d'attirer les choses qui nous emmerdent copieusement. C'est pour ça que souvent, dans les trucs de développement personnel, on va te dire, et on va s'arrêter à ça alors qu'on devrait développer, on te dit oui mais il faut que tu sois positif. C'est pas juste il faut que tu sois positif, paillettes et licorne, la vie elle est trop belle hein, parce que je vois la vie positive. Non, c'est juste que il faut que tu arrives à focaliser ton esprit sur des choses positives pour pouvoir vibrer positif. Donc, je reviens à mon histoire. Je me suis créé donc ce petit dossier-là, donc que j'utilise. Et comme la majorité des affirmations que j'ai sont en anglais, ben, ça m'oblige à travailler la prononciation, qui est quelque chose qui moi me traumatise littéralement. Je suis une personne qui regarde des films, des séries en anglais et même des vidéos YouTube en anglais sans sous-titres. Sauf quand on est sur des séries genre médicales avec des trucs scientifiques, là Bibi elle a besoin des sous-titres. Mais si on est sur une conversation basique, tu vois, des trucs basiques, j'ai plus besoin des sous-titres. Donc ça c'est ma petite fierté. Mais par contre tu me demandes de speak in English, je ne peux pas. Il y a un blocage. J'ai une prononciation tellement mauvaise et je sais, et du coup je me bloque, je suis incapable. Alors que je sais que, tu vois, par exemple, ma soeur, elle pourrait m'aider parce elle parle hyper bien l'anglais, mais je n'y arrive pas, même avec elle. Et je sais qu'elle se ficherait peut-être un petit peu de ma gueule, mais gentiment, tu vois. Mais j'y arrive pas. Et donc, toute seule, avec personne pour m'observer, du coup, je fais ce travail de travailler la prononciation. Et donc, voilà, ça a un deuxième objectif. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place. Ça prend pas énormément de temps, mais c'est un petit outil. Et ça me permet de faire quelque chose que j'arrive pas à mettre en place ailleurs dans ma journée. Et je me dis, tu sais quoi, c'est un temps perdu. Et au lieu de scroller inutilement quand on est... Mens pas, toi aussi tu le fais. Mens pas. Et puis, le temps que tu passes aux toilettes quand tu as un téléphone est vachement plus long que quand tu n'as pas ton téléphone. Ne mens pas, on le fait tous. Donc je me suis dit, tant qu'à avoir un temps perdu, autant mettre ça en place là, parce que je sais que j'ai rien d'autre à foutre que ça. Donc, je vais pouvoir
je coche une case des objectifs que je m'étais fixés, donc travailler avec les affirmations, tout en réussissant à trouver le bon moment, le bon outil, la bonne forme, etc. Donc ça, c'est autre chose que j'ai fait. Au niveau budget, je te l'ai dit. Bon, moi, mes possibilités de faire mieux. Alors, possibilité de faire mieux dans le sens où je me suis quand même un peu lâchée. Mais attends, du coup, je vais être transparente avec toi. J'ai eu quand même 120 € de ce que j'appelle moi le take-out. Donc, tout ce qui est le petit kebab ou la pizza ou le McDo ou les gaufres, etc. Voilà. Alors, à chaque fois, j'essaye, tu vois, de me consoler en me disant, par exemple, quand je commande chez Domino Pizza, je fais en sorte de commander la formule où il y a 2 pizzas, 2 entrées et une boisson. Donc, ça me coûte dans les 35-40 € dépendamment la formule que je prends, si je décide de prendre une garniture différente. Enfin bon, bref, on s'en fiche. Mais je me dis, ben, je mange pas tout d'un coup. 2 pizzas quand même. Et je peux faire 3 repas. 4 repas si je tire le truc un petit peu. Donc je me dis, bon, ben 40 divisé par 4, ça me fait 10 € par repas. Ça reste raisonnable, tu vois. Donc, voilà. Mais j'aimerais me dire que les take-out restent exceptionnels et que ça n'est que une fois de temps en temps et que le maximum sera au niveau des courses. Mais bon. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça pourrait être amélioré, c'est dans ce sens-là. Est-ce que j'ai d'autres choses? Donc les 20 € d'épargne, ok. Au niveau lecture, je te l'ai dit, il y avait les 2 livres, donc le livre perdu des sortilèges, ou le livre des sortilèges perdus, je sais plus. J'ai le truc, moi j'ai le nom en anglais, The Discovery of a Witch, qui était la série que moi j'ai découvert, qui était basée sur les livres, mais voilà. Et du coup, Un rien peut tout changer, de, comment il s'appelle l'auteur? Si je suis une youtubeuse modèle, je vais te mettre de toute façon les images ici, mais de James Clear, Un rien peut tout changer. En anglais, le titre c'est Atomic Habits. Et les romans que j'ai lus, c'est de Deborah Harkness, Le livre perdu des sortilèges. Donc c'est la série de livres. Donc on a le tome 1, Le livre perdu des sortilèges, le tome 2, L'école de la nuit, le tome 3, Le nœud de la sorcière, et le tome 4, c'est... Il y a une histoire de temps, mais je sais plus. Mais ça, tu l'auras pour le mois de février. Voilà. Au niveau achat. Alors quelque chose que je t'ai montré déjà, mais un trieur de pièces que j'avais acheté en décembre, fin décembre, et que j'ai reçu fin décembre ou tout début janvier, je sais plus. Mais je l'avais acheté sur Amazon, donc c'est un truc qui me permet de trier ma monnaie. C'est quelque chose qui m'embêtait un petit peu au gré de mon exploitation de mon système de budget par enveloppe. La gestion des pièces de la monnaie a toujours été quelque chose qui m'agaçait, et comme ça m'agaçait, je n'utilisais pas mes pièces. Donc je faisais des rouleaux de pièces. Mais voilà, je me dis c'est dommage, je peux utiliser, et j'aime bien parce que je le mets dans une petite pochette, et du coup j'ai accès à mes pièces qui sont classées, donc j'ai pas à farfouiller 15 ans. Alors attendez, il faut que je trouve la 20 centimes, je sais pas si j'ai assez de pièces, je sais pas si j'ai la monnaie. Là je sais que j'ai la monnaie et je peux donner le compte quand j'arrive en caisse. Donc ça c'est quelque chose dont je t'ai parlé dans la vidéo du système de budget par enveloppe, donc je te mets la vidéo quelque part en haut de l'écran pour que tu ailles la voir. Je pense que je te mettrai également le lien de la vidéo de mon planeur. Comme ça tu pourras voir, parce que je t'ai présenté toutes les fiches lecture que je me suis fait, les fiches lecture ou les fiches d'organisation, etc. La fiche d'objectif du trimestre. Tout ça, ça t'est expliqué, donc je te le mets dans le petit en haut de l'écran, et tu l'auras les liens également dans le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. Autre chose que j'avais commandé en décembre et que j'ai reçu en janvier, c'est... Alors, je sais pas comment on l'appelle. Moi, je vais appeler ça un appareil pour raccommoder. C'est quelque chose que j'ai repéré depuis pas mal de temps maintenant, un peu plus d'1 an, sur Internet et notamment sur Pinterest et sur YouTube. Un système qui te permet de pouvoir raccommoder
joliment tes vêtements. Tu as un trou dans un pull, dans un t-shirt, dans un jean, n'importe quoi. Tu vas pouvoir, avec de la laine ou avec des fils à broder, tu vas pouvoir créer des patchwork, créer des patchs, mais jolis, de couleurs, etc., pour venir combler quelque chose. Donc, c'est quelque chose que je voulais depuis un petit moment parce que, comme je te l'ai déjà dit, j'ai pas mal de vêtements qui vont nécessiter d'être raccommodés si je veux continuer à les utiliser et ne pas acheter d'autres vêtements. Donc, je me suis dit que j'allais investir. Alors, t'en as de différentes tailles. J'ai choisi de prendre l'un des plus grands. Comme ça, si je veux faire un petit projet, ben je peux. Tu vois, il y a des petits crochets dans lesquels tu... Je te ferai une vidéo, je pense, parce que... et au pire, je te mettrai le nom de l'appareil. Comme ça, si tu veux aller voir des vidéos qui te montrent comment utiliser et du coup, ce qu'il en ressort. Mais voilà, j'essaierai de te montrer un petit peu. Donc, tu accroches tes fils là-dessus et tu peux faire un travail de tissage, en fait. Parce que tu vas avoir une trame qui va être fixée sur ton tissu à réparer. Donc, un jean, par exemple, un pantalon ou une robe ou un pull, etc. Et ensuite, tu vas faire passer à l'horizontale, tu vas tisser en passant en avant et en arrière des fils, tu vas tisser un motif avec les différentes couleurs que tu vas utiliser, etc. Donc moi c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, comme j'ai dit, ça faisait un petit moment que je le ziotais et j'avais vu le grand modèle qui était à 12 €. Donc j'ai décidé de me le prendre. Comme je te disais, si j'ai un petit projet, je peux travailler avec lui. Si j'ai un gros projet, je peux travailler avec lui. Alors que si j'avais acheté juste celui où il y a 10 crochets, bah c'est dommage. Si j'ai un plus grand trou, bah il faut que je fonctionne par étapes. Je pense que c'est possible. Mais bon, voilà, je me suis dit, je vais fonctionner comme ça. L'appareil vient avec des aiguilles, notamment une aiguille avec un petit crochet qui va me permettre du coup de pouvoir tisser tout ça. Donc au pire, je te montrerai si un jour je me lance. Et puis, comme je t'ai dit, normalement, si j'ai bien fait mon travail, je t'ai mis peut-être des visuels et le nom pour que tu ailles toi aller directement voir de ton côté. C'est quelque chose, comme je te dis, que j'avais repéré et que je voulais. Et puis là, je m'étais dit, bon, écoute, ma foi, soyons fous, je me fais un petit plaisir. Un autre achat, donc ça, je l'avais acheté en décembre aussi, comme le... Et j'ai un doute sur le trieur. Le trieur, je crois que je l'ai acheté en janvier, en tout début janvier. Bref, on s'en fiche. Autre chose que je me suis acheté également, c'est un pilulier. Alors, ça, c'est vraiment de la coquetterie. Mais, je t'explique. Jusqu'à maintenant, j'utilisais, lorsque je suis sur une période, par exemple, où je vais prendre plusieurs compléments alimentaires, je vais dispatcher mes compléments alimentaires dans les petites cases de ce petit pilulier que j'avais depuis de nombreuses années. Ça, c'était à l'époque où j'avais encore tous mes médicaments et je me trimballais tout ça quand j'allais bosser, comme ça je pouvais prendre mes médocs. Et j'avais un suivi sur ce que j'avais pris, sur ce que j'avais pas pris. Parce que toi aussi ça t'arrive? Est-ce que j'ai pris mon médicament? Je sais plus. Et donc du coup j'avais pris l'habitude d'avoir ce petit pilulier basique, vraiment que j'avais acheté chez Emma. Voilà, j'ai encore l'étiquette chez Emma, vraiment pas cher. Voilà, donc ça me servait très bien. Le seul inconvénient, c'est que la case, elle est toute petite. Et que ça m'arrive, là j'ai l'exemple, je vais avoir, alors attends, là. Je vais avoir parfois des comprimés qui sont énormes, voilà, qui sont gigantesques. Et le truc, c'est que si je mets ça dans mon pilulier, il n'y a plus rien qui rentre. Et là, par exemple, j'avais ce petit comprimé-là, qui est le boost pour les cheveux. J'ai la petite capsule d'oméga 3. Donc déjà, là, ça rentrait plus. Mais en plus, je vais avoir mes 3 petites gélules pour la journée de magnésium. Je vais avoir, et puis d'autres choses en fait qui sont venues se rajouter ou qui switchent en fonction de la cure que je prends à un instant T. Donc je voulais quelque chose de plus grand, avec des cases plus grandes, pour pouvoir déjà intégrer mes compléments alimentaires au complet. Et ensuite, excès de coquetterie, ça m'énervait d'avoir un truc en plastique. Tu sais, mon horreur du plastique, il y a quelques années, j'ai éliminé tous mes plats en plastique. Et à chaque fois que j'utilisais ce pilulier, je le regardais d'un œil, l'air de dire
Et donc, quand j'ai décidé de me trouver un pilulier plus grand, j'ai vu plein de choses fantastiques avec carrément 30 cases différentes, tu peux attraper. Enfin bon, bref, ils font des systèmes de piluliers juste extraordinaires. Mais je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas un pilulier en bois? Et du coup, je me suis acheté un petit pilulier en bois. Alors, je me rappelle plus le prix. Je te mettrai ça dans le commentaire épinglé. Je l'ai acheté sur Amazon. Le seul bémol que je lui trouve, c'est que au fond, tu verras peut-être, il y a normalement l'indication des jours, mais c'est pas en français et c'est pas en anglais non plus. C'est pas en espagnol. Ah, peut-être en... Non, c'est pas en espagnol non plus. Donc bon, voilà. Ne te fie pas, si tu es intéressé par ce pilulier, ne te fie pas au nom qui est en dessous. Fie-toi à la logique de... il y a 7 cases, mais il y a une case par jour. Voilà. Le pilulier est en bambou et il y a de chaque côté ici un aimant qui fait que quand bien même tu le mets dans ton sac, le truc ne s'ouvre pas de suite. Tu vois. Je pense que si tu as du bordel dans ton sac comme moi, c'est pas le bon pilulier à avoir. Mais pour moi, j'ai pas prévu de l'embarquer dans mon sac. C'est quelque chose qui reste à demeure et que je ne vais pas utiliser tout le temps. Là, il se trouve que je fais vraiment une cure prolongée de magnésium, d'oméga 3. J'ai l'oméga 3, j'ai le produit pour les cheveux et j'ai encore d'autres choses que j'ai fini là. Je sais plus. Bref. Ah oui, j'avais la vitamine C aussi. On verra. Donc ça, c'est quelque chose que je vais utiliser de manière ponctuelle dans l'année, mais qui restera de toute façon à demeure chez moi. Donc, petit achat, mais ça, c'est vraiment l'achat utile au départ, mais coquetterie de par le fait que c'est en bois, tout ça. Et le dernier achat que j'ai fait en janvier, puisque tout à l'heure, là, je t'ai montré lui, mais je l'ai acheté il y a 2 jours. Donc, c'est en février. Le dernier achat que j'ai fait sur AliExpress également, alors le trieur, l'appareil pour accommoder et ça sur AliExpress et lui sur Amazon. Et donc, je me suis acheté un kit de fluo. Enfin, de fluo, pas si fluo que ça. Mais comme tu le sais, j'aime bien quand j'ai des livres... je vais voir, attends, montrer un. Mais quand j'ai des livres papier, j'aime bien déjà annoter. J'ai plein de petits trucs. Et j'aime bien, du coup, prendre des notes. Mais ce qui m'agace, c'est que mes fluos sont très foncés. Et j'avais envie... Coquetterie. J'avais envie d'avoir des fluos qui étaient beaucoup plus clairs. Par exemple, lui, là, il est vraiment très très clair. C'est un petit beige abricoté qui est très clair. Mais même les autres, ils sont assez pastels. Et donc, j'ai farfouillé l'internet, que ce soit Amazon et AliExpress, et je commençais à te faire des listes d'achats possibles parce que je me disais oh, ouais mais du coup c'est trop cool et puis je vais pouvoir m'acheter le kit de 40 surligneurs machin et puis dans la même marque il y a aussi les petits stylos à pointe fine qui vont correspondre avec la couleur et tout, ça serait trop cool d'avoir les deux. Est-ce que t'en as l'utilité? Non, mais ça serait trop cool. Donc à un moment donné, je me suis raisonnée. J'ai choisi des couleurs qui étaient quand même relativement passe-partout. J'aime bien notamment le petit brun ici, lui. J'ai peur que lui soit quand même un peu trop clair, surtout si j'ai un papier un peu comme lui là qui est jaune. Il n'est pas blanc, il est jaune. Mais je pense que lui là, il serait bien là, le brun. Même le vert et le bleu, ils sont en couleur, mais moins foncés. Tu vois que ce que par exemple là, je t'ai montré où c'est vraiment foncé. Et il suffit que l'encre ne soit pas très prononcée pour que des fois je suis là, hein, qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous? Donc voilà, petit achat que je me suis fait également. Je sais pas si je l'avais pas acheté en décembre. Non, je l'ai acheté en janvier. Mais c'est arrivé vachement vite. Voilà, donc petit achat. J'ai pas de marque particulière hein, sur du AliExpress. Je sais que c'est un dupe d'une marque de surligneur qui coûte super cher. Mais voilà, donc tu as t'as le surligneur qui est ici et du coup tu as le surligneur avec une pointe un peu plus fine. Donc je peux soit surligner quelque chose ou souligner quelque chose de particulier ou éventuellement faire une petite écriture, mais bon.
pas sûre. Voilà pour mes dépenses. Et puis j'ai une liste du coup de choses que j'ai décidé de ne pas acheter. Donc un oracle que j'avais... Alors du coup les 2 oracles je ne les ai pas achetés en janvier. Mais il y en a un que j'ai décidé d'acheter en février. Mais j'ai décidé de temporiser un petit peu le temps d'être vraiment sûre de moi par rapport aux oracles. Il y en a encore un autre que je ziote. Il me plaît bien parce qu'il est bien d'actualité dans le sens où il permettrait de faire un travail de guidance, mais pas en mode cucul à praline, tu vois. Mais en même temps, je me dis que l'oracle des Médéors et l'oracle que j'ai d'or et d'encre peuvent faire ce travail-là, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir un autre oracle en plus. Donc je vais faire ce que je fais souvent, c'est-à-dire le temporiser. Et je verrai si dans 6 mois, au mois de juin par exemple, je l'ai toujours dans ma wishlist, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir. Mais dans l'immédiat, c'est un non-achat, en tout cas pour cet oracle-là. Je ne sais plus comment il s'appelle, au pire je te mettrai le lien ici si tu veux aller le voir. Autre chose que j'ai décidé de ne pas acheter, c'est les fameux dots de couleur, là, les fameuses gommettes de couleur pour mon système d'index. Je me suis dit que c'était plus pertinent d'essayer de réfléchir, comme je t'ai dit, à un système plus pérenne dans le temps, plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose de super esthétique, certes, mais pour lequel je ne suis pas certaine de pouvoir retrouver exactement la même gamme de produits, les mêmes couleurs, etc. Et l'autre chose que je n'ai pas acheté, c'est tout ce qui va toucher au matériel que j'avais prévu à la fois pour le sketchbook et à la fois pour le fameux carnet de lecture que j'ai décidé finalement d'intégrer à un support déjà existant. Donc voilà les non-achats. Je vérifie si j'ai d'autres choses, le budget, la lecture, les achats, tout ça. Eh bien écoute, ma foi, c'est bon. Donc je vais m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il me dit mon téléphone? Je sais plus. Donc voilà, donc ouais, je vais quand même te montrer. Je sais que normalement ça va être dans la vidéo de janvier, mais voilà, il est trop beau. J'ai décidé, ça c'était un des oracles que vraiment j'ai zioté et que je suis depuis longtemps parce que ça fait pas mal d'années que l'auteur avait fait une version auto-publiée et je l'avais déjà repéré à l'époque. Et ensuite, il a fait une version mass market, mais en anglais, que je ziotais aussi. Et quand j'ai vu qu'il avait fait la version en français, j'ai fait... Donc voilà, Citadel de Fez Inkwright. Et les cartes, alors du coup, je te ferai une vidéo de présentation, mais voilà, les cartes sont comme ça, avec une enluminure cuivrée. Et hier, j'ai travaillé à me faire les tranches du jeu, parce que les tranches, normalement, elles sont censées être blanches, enfin, elles sont sans couleur, incolores. Et moi, je les ai fait noires avec des touches de peinture cuivrée également. Tu verras peut-être pas, mais c'est métallisé. On voit, ça reflète quand même un petit peu la lumière. Voilà. Donc, c'était un pari, franchement, j'ai hésité longtemps. J'avais fait mes tranches noires et je me disais... Comme vraiment toutes les cartes, en fait, elles sont vraiment illustrées. Je n'arriverai pas à te montrer, mais elles ont vraiment toutes de l'enluminure cuivrée. Je me suis dit, ça ferait bien quand même un petit peu. Et donc, j'ai hésité longtemps et je me suis dit, tu sais quoi, allez, on se lance. Et j'aime beaucoup. Là, pour le coup, tu vois, du coup, je regarde mes autres tarots et oracles et je me dis, une petite tranche avec un petit peu de peinture mouchetée dessus. Donc voilà. Je sais pas si ça tiendra longtemps, la peinture, mais bon, au pire, je pourrais la refaire. Voilà. Donc je te montrerai tout ça un peu plus en détail en février et je te ferai très probablement la vidéo de présentation, quand bien même je l'ai déjà customisé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est mon petit plaisir, que j'ai été récupéré qu'hier. Donc là vraiment c'est mon petit précieux du moment. Je vais m'arrêter là parce que ça fait 1h10 que je parle. J'espère que j'étais pas trop brouillon. J'ai l'impression d'avoir été hyper brouillon. Donc je verrai au montage ce que ça a donné. Des fois, tu vois, j'ai l'impression d'être hyper brouillon, puis quand j'arrive au montage, je me dis, ça va. C'est pas structuré,
mais ça va. Donc là, j'espère que ça ira. J'espère que tu as passé un moment sympathique en ma compagnie, que tu as eu un mois de janvier sympathique, toi aussi, que tu ne t'es pas pris une trottinette dans la gueule. Je recommande pas l'expérience, hein, voilà. Je recommande pas. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai pas mal de rembourrage partout. Mes fesses ont bien amorti le truc. Bon, j'ai tapé, enfin, je suis tombée sur la place. Vraiment, j'ai tapé sur notamment ma main gauche. Donc mon poignet a à point apprécié d'avoir la quasi-totalité de mon corps en mode percuté sur le sol. Mais écoute, ma foi, je me suis rien cassé, ce qui est vraiment extraordinaire vu le choc en fait. Vraiment, j'ai été surprise, tu vois. Les gens qui étaient sur la terrasse, ça va madame, vous êtes sûre que ça va? Je crois. J'ai mal, mais bon, pour moi, c'est pas un critère d'inquiétude, mais je crois. Donc je vérifiais, ouais, je peux bouger le poignet, il me manque pas, non, il me manque pas de boue, ça va. Je peux bouger, donc ça a l'air d'aller. Bref, dis-moi, comment a été ton mois? Si toi aussi tu as bien avancé dans tes objectifs, si tu as pris le temps de prendre soin de toi et de te reposer, tu vois, quand même, franchement, je suis vraiment... merde, j'ai reperdu le mot, je l'avais trouvé dans ma vidéo. C'est... Ah, ben je l'ai plus. Quand tu dis quelque chose et que tu le fais pas, c'est... Je l'ai plus. J'ai plus le mot. Je te le mettrai là si je le retrouve. Mais en gros, j'arrête pas de te dire de prendre soin de toi et de mon côté, je prends pas soin de moi, quoi. Donc voilà. Il faut vraiment que je m'y mette. Et que, en fait, non. Je me rends compte que j'ai l'impression que je prends soin de moi, mais que je fais pas les bonnes choses pour moi. Je fais pas ce qui est vraiment bon pour moi. Et donc là, le mois de janvier m'a permis de comprendre ça, que, ok, en fait, tu prends pas vraiment soin de toi. Tu crois que tu prends soin de toi parce que tu prends des compléments alimentaires, tu fais tel truc et puis tu te fais une to-do list, tu fais tout ci, tu fais tout ça, mais en fait tu fais pas les choses qui sont vraiment hyper méga importantes et indispensables à moi en fait, parce qu'on a tous des besoins différents. Et c'est pour ça que je dis souvent, il faut savoir faire la part des choses entre ce qu'on a envie et ce dont on a besoin. C'est pas la même chose. Et souvent, on va confondre les deux. J'ai envie d'être dans le mouvement et d'être dans une nouvelle dynamique, mais pourtant, c'est pas ce que mon corps a besoin dans l'immédiat. Et j'ai besoin de faire d'abord ce que mon corps a besoin pour ensuite être en capacité de faire les choses dont j'ai envie. Tu comprends la nuance ? Voilà, donc c'est la leçon que j'ai tirée du mois de janvier. Je sais pas encore ce que je dois apprendre de la trottinette, mais je vais continuer à réfléchir dessus et je te dirai en février si j'y ai pensé. Je te laisse là-dessus. Alors, j'ai envie de te dire, on se retrouve prochainement, j'en sais rien. Je sais qu'on va se retrouver, il n'y a pas de souci, mais je sais pas quand. Si ça sera là, d'ici la fin de la semaine, ou si ça sera en mode tranquillou pilou en début de semaine prochaine, je sais pas. Au pire, je verrai à te tenir informé si j'étire ça jusqu'à la semaine prochaine, je te tiendrai informé dans l'onglet communauté. Voilà. Je te dis à très bientôt. D'ici là, tu fais attention à toi. Bye bye.